depuis toute petite, j'ai toujours aimé le bricolage, raison pour laquelle j'ai fait un concours en technologie pour suivre la mécanique automobile. Au début, j'étais admise, mais j'ai fait la formation pendant une semaine. J'ai arrêté. Depuis la fiche, j'ai dit à mon papa, non, je laisse tomber, je vais continuer mes études vers l'enseignement général. Donc c'est mon papa qui m'a conseillé de suivre. Et que peut-être que c'est le début qui est difficile, mais ça va venir. J'ai dit, papa, ça c'est un travail d'homme, je ne peux pas y arriver. Parce que c'est trop dur. Parce que durant la première semaine, une fois arrivé à la maison, je ne pourrais rien faire. Même pour manger, je n'avais même plus la force de manger. Tout ce que je faisais, c'est dormir. Parce que j'étais tellement épuisée. Mais à force de me conseiller, aussi mon directeur aussi m'avait convoqué aussi pour me conseiller. Et finalement, je suis retournée pour suivre la formation. Et au bout de 2 mois, de quelques semaines, j'ai commencé à m'y adapter. Mais d'abord, pour faire que c'est OK avant la garantie de la pièce. Toyota, beau DRH, mais moi, je vais changer injecteur. Ok, Madame Badji, injecteur. Je suis mariée avec 2 enfants, mais ce sont juste de petits enfants, 2 ans, 3 ans. Donc ils ne savent pas encore, ils ne savent rien de la mécanique, mais ils aiment beaucoup les voitures, comme tout enfant d'ailleurs. Mais je gère avec ma famille quand même, je gère. Comme j'ai vraiment des bonnes aussi qui me secondent bien, mon mari aussi me soutient aussi d'un côté. J'alterne les deux comme toute femme qui va au travail. Au début, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer dans ce domaine parce que j'ai commencé le métier depuis 1993. Donc à l'époque, il n'y avait quasiment pas de femmes mécaniciennes dans notre pays. Et c'était très difficile. Même lorsque je sortais pour aller faire les dépendances, vraiment, les gens me montraient du doigt. Les gens me prenaient comme une folle. Même au service, parce qu'à l'époque aussi, quand je faisais mes formations au niveau du centre japonais CFPT, durant les grandes vacances, je faisais des stagiaires professionnels au niveau des concessionnaires. Même là-bas, les clients vraiment se moquaient de moi, me disant, madame, vraiment, mademoiselle, vous perdez votre temps dans ce métier, allez faire autre chose. Laissez ce métier d'homme et allez apprendre un métier de femme pour ne pas perdre votre temps, pour ne pas gâcher votre avenir. Mais à chaque fois, ça me décourageait un peu. Il m'arrivait même d'entrer dans un coin, pleurer et me retenir par la force et venir continuer mon travail. Le message que je donne aux jeunes, c'est d'apprendre. D'abord d'avoir la foi, de savoir réellement ce que l'on veut et d'apprendre, d'accumuler de connaissances le maximum possible et vraiment pour mieux servir notre pays. Parce que surtout aussi aux jeunes filles, pour leur dire qu'il n'y a pas de sot métier. L'essentiel, c'est d'y croire et de se dire aussi que tout se passe dans la tête. Il faut avoir la volonté et savoir ce que l'on veut et où on veut aller pour s'y mettre et ne pas à chaque fois attendre l'État pour nous créer des emplois. On est là, on peut créer des emplois nous-mêmes et s'y mettre, se regrouper. Vraiment, chacun apporte son savoir-faire pour mieux servir notre pays.